Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. Dimanche, nous avons fêté l'anniversaire de mon père, alias Papy Michel. Il avait choisi le même gâteau que Lisa pour son anniversaire, un merveilleux. Et bien sûr, en accompagnement, nous avons bu quelques bulles. Nous avions choisi pour mon père des bulles qu'il aime particulièrement, celles de la Clairette de Die. C'est un vin mousseux de la Drôme. Cependant, nous aimons aussi boire du champagne, particulièrement pendant les fêtes. C'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous parlerons davantage de la clairette et du champagne parce que c'est un sujet passionnant. Vous aurez également accès aux anciens épisodes sur le champagne déjà diffusés sur le podcast. Vous pouvez vous abonner aux lettres du podcast sur cultivateyourfrench.com. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous m'entendrez, moi ainsi que mon invité, à vitesse normale. C'est parti! Nous avons bu du champagne pendant les fêtes, en apéritif le soir du 31 décembre et le lendemain pour fêter la nouvelle année avec la famille de Caroline. J'aime beaucoup la présence aristocratique du champagne, son côté minéral, ses arômes vifs et rafraîchissants. La clairette, c'est autre chose. C'est un vin élaboré à partir principalement du muscat à petits grains. C'est doux, fruité et très parfumé. Une auditrice gagnante du concours de livres en français, Michel, m'a dit qu'elle s'était lancée dans une étude des meilleurs champagnes dans une certaine gamme de prix. C'est une jolie aventure et beaucoup de travail, comme elle dit. Bien sûr, il s'agit d'alcool, alors on est raisonnable. Il y a quelque chose de sentimental avec le vin, et en particulier le vin des fêtes. Il y a bien sûr les grandes maisons de champagne, mais il y a aussi tous les producteurs indépendants qui font un travail qui mérite d'être découvert. À propos du champagne, j'aimerais vous faire écouter à nouveau Benoît Melendez lorsque je lui ai rendu visite dans sa cave à Champagne parisienne. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous explorerons davantage l'univers du champagne. En attendant, écoutons Benoît. On connaît tous les grandes marques. On connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages, mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais que parfois on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout. L'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais qu'on redécouvre justement tout ce qui est un peu plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir de très très grandes émotions. On entend déjà les bulles fines du champagne dans ces paroles, vous ne trouvez pas ? Et maintenant, le texte à vitesse normale. Nous avons bu du champagne pendant les fêtes,
en apéritif le soir du 31 décembre et le lendemain pour fêter la nouvelle année avec la famille de Caroline. J'aime beaucoup la présence aristocratique du champagne, son côté minéral, ses arômes vifs et rafraîchissants. La clairette, c'est autre chose. C'est un vin élaboré à partir principalement du muscat à petits grains. C'est doux, fruité et très parfumé. Une auditrice, gagnante du concours de livres en français, Michel, m'a dit qu'elle s'était lancée dans une étude des meilleurs champagnes dans une certaine gamme de prix. C'est une jolie aventure et beaucoup de travail, comme elle dit. Bien sûr, il s'agit d'alcool, alors on est raisonnable. Il y a quelque chose de sentimental avec le vin et en particulier le vin des fêtes. Il y a bien sûr les grandes maisons de champagne, mais il y a aussi tous les producteurs indépendants qui font un travail qui mérite d'être découvert. À propos du champagne, j'aimerais vous faire écouter à nouveau Benoît Melendez lorsque je lui ai rendu visite dans sa cave à champagne parisienne. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous explorerons davantage l'univers du champagne. En attendant, écoutons Benoît. On connaît tous les grandes marques, on connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages, mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais qu'on parfois on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout l'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais aussi qu'on redécouvre justement tout ce qui est peut-être un peu plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir des très 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 grandes émotions. On entend déjà les bulles fines du champagne dans ses paroles, vous ne trouvez pas ? Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.